L'année 2018 aura été marquée par des événements d'ampleur mondiale sur le plan de l'unité entre les églises. Le Conseil œcuménique des Églises, COE, basé à Genève, commémore tout au long de cette année les 70 ans de sa fondation. Le 23 août dernier, une célébration de prière œcuménique a rassemblé des centaines de personnes du monde entier, à Amsterdam, dans l'église Nieuwerkerk, sur le lieu même de la création de l'organisation, le 23 août 1948. C'est également dans le cadre de cette commémoration que le pape François s'était rendu au siège du COE à Genève le 21 juin. Le Conseil œcuménique des Églises rassemble aujourd'hui 350 églises, représentant 500 millions de chrétiens. La configuration du christianisme mondial a considérablement changé dans les dernières décennies. Son centre de gravité est maintenant clairement dans les pays du Sud, rassemblant aujourd'hui les 2/3 des chrétiens. En 2018, pour la première fois dans l'histoire, l'Afrique est devenue le continent comptant le plus de chrétiens, devant l'Amérique latine et l'Europe. Par ailleurs, de nouvelles églises, pentecôtistes, charismatiques ou indépendantes, connaissent une forte croissance. Conscient de ces bouleversements dès la fin du XXe siècle, le COE, par la voix de son secrétaire général Konrad Reiser, a lancé un appel à créer une nouvelle plateforme pour faire se rencontrer les chrétiens de toutes dénominations. Ainsi est né le Forum chrétien mondial en 1998, avec pour but de rassembler les chrétiens issus de toutes dénominations, les églises membres du COE, mais aussi l'Église catholique et les nouvelles dénominations chrétiennes. Net4God était invité cette année à la 3e rencontre mondiale du Forum chrétien mondial à Bogota, en Colombie, du 24 au 27 avril 2018. 250 responsables d'églises de 55 pays étaient rassemblés autour du thème « Que l'amour mutuel demeure ». À travers notre amour, le monde viendra à connaître le seul vrai Dieu. Quelle plus grande promesse, quel plus grand encouragement à montrer cet amour envers Dieu et les uns envers les autres. Ce thème rejoint personnellement chacun de nous, membres de cette fraternité œcuménique internationale, dont la vocation, depuis ses débuts en 2000, est cette prière commune et incessante pour l'unité des chrétiens. Que tous ces événements œcuméniques soient l'occasion en ce début d'année de refaire nôtre cette prière du Christ, que tous soient un pour que le monde croie, et de nous renouveler dans notre engagement pour l'unité. Nous ne pouvons pas nous considérer comme chrétiens si nous restons dans nos sécurités là où nous sommes, sans rechercher l'unité visible. En tant que pentecôtistes, nous avons besoin de la profondeur théologique et de l'expérience de nos frères et sœurs dans la communauté orthodoxe et la communauté catholique romaine qui ont ces 2000 ans d'histoire de l'Église. Le Forum chrétien mondial met au défi les églises historiques, y compris nous les catholiques, de reconnaître l'œuvre de Dieu dans ces nouvelles communautés et de les prendre au sérieux. Je crois que c'est aussi un très bon lieu pour discerner ce que Dieu fait dans ce monde. Aussi avec l'Église. L'Église change. Le monde évolue et les églises changent. Ces 250 personnes rassemblées retournent dans leur propre pays, vers leurs responsabilités, leurs églises et congrégations. Et je crois qu'ils y retournent changés, surpris, parce que Dieu a travaillé au milieu de nous.
Le Forum chrétien mondial est, selon les mots de la déclaration d'orientation, adoptée lors du premier rassemblement mondial à Limuru au Kenya en 2007, un espace ouvert où les représentants d'un grand éventail d'églises et d'organisations chrétiennes, qui confessent le Dieu trinitaire et Jésus-Christ parfait Dieu et parfait homme, peuvent se rassembler pour promouvoir le respect mutuel et pour étudier et aborder ensemble des défis communs. Le Forum chrétien mondial réunit en un seul lieu le plus large éventail des représentants du christianisme mondial aujourd'hui. La rencontre de Bogota est la première qui se déroule en Amérique du Sud. Nous voulons faire naître la discussion, avoir un espace pour l'échange entre ceux qui ont été historiquement impliqués dans le mouvement œcuménique et ceux qui ne l'ont pas été, qui se sont même souvent méfiés du mouvement œcuménique. Nous avons mis en place ce que nous appelons le principe 50-50. Nous essayons toujours d'avoir aux événements du Forum chrétien mondial environ 50% de participants provenant du mouvement œcuménique historique, les églises orthodoxes, protestantes, la communion anglicane et l'église catholique. Les autres 50% proviennent des églises plus jeunes, les églises issues du mouvement évangélique des 18 et 19e siècles et celles des mouvements pentecôtistes et charismatiques du 20e siècle. Une grande partie de ce qui se passe au Forum chrétien mondial se déroule en petits groupes, autour de tables, en partageant les uns avec les autres. Qu'est-ce qui se passe dans votre communion? Ce qui se passe dans ma communion? Comment nous nous comprenons mieux les uns et les autres? Vous savez, quand vous connaissez des personnes et que vous avez une relation avec elles, il est difficile de les combattre. Ainsi, de bien des manières, le Forum chrétien mondial aide à désamorcer l'animosité entre les mouvements et pourrait nous montrer comment nous pouvons travailler davantage ensemble à l'avenir. Le Forum chrétien mondial nous offre certaines méthodologies qui sont plus structurées, je dirais par une approche non occidentale sur la façon dont vous discernez la vérité et comment vous vous engagez dans des relations en partageant des histoires. Et à travers ces histoires, commencez à discerner le monde, la vérité, pour discerner les relations. Comme le christianisme se développe particulièrement dans les pays du Sud, la Fédération luthérienne mondiale a cessé d'avoir ses plus grandes églises membres en Europe ou en Amérique du Nord. Mais nos plus grandes églises membres se trouvent aujourd'hui en Afrique. Je pense que nous faisons bien en nous appropriant également un peu ces méthodes de discernement et de compréhension, en cheminant ensemble, en nous parlant d'une manière différente. Ce n'est pas le partage abstrait des idées qui reste important, mais le partage d'histoires. Le Forum chrétien mondial a été très marqué dès l'origine par cette clé en fait, qui était utilisée au niveau de la méthode de la rencontre, à savoir comment j'ai rencontré le Christ, comment lui m'a rencontré, qu'est-ce qu'il a changé dans ma vie. Donc ça l'a marqué dès l'origine, et c'est encore vrai aujourd'hui. Anne-Cathy Graber est pasteur de l'église protestante évangélique ménonite, membre du comité du Forum chrétien mondial depuis 2009. Sœur consacrée dans la communauté du Chemin Neuf, elle est notamment co-titulaire de la chaire de théologie œcuménique, lancée à la rentrée 2018 par le Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. Elle nous partage en quoi la grâce vécue dans le Forum chrétien mondial nous donne des clés essentielles pour l'engagement œcuménique aujourd'hui. Lorsqu'on essaie de répondre ensemble à cette question « Qui est Jésus-Christ pour toi, pour moi ? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie ?» Évidemment, ça peut sembler très banal, mais la chose fondamentale, c'est qu'il y a une transformation du regard. Je ne peux plus voir l'autre de la même façon. Je ne peux plus le voir comme un étranger, lointain, voire un ennemi,
ou être indifférent à qui il est ou quelle est son appartenance ecclésiale. C'est une sorte de conversion, notre conversion en fait, qui fait que l'autre devient vraiment un frère, une sœur, un ami. Évidemment, à ce moment-là, l'œcuménisme est très différent. Ça n'est plus seulement un discours, on n'est pas là seulement pour présenter sa propre tradition, pour convaincre l'autre, mais d'abord pour écouter qu'est-ce que lui nous dit du Christ. De quoi est-il porteur de spécifique au niveau de l'Évangile? Et en ce sens, j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin des autres traditions pour davantage de vérité et pour comprendre quelle est cette vérité tout entière à laquelle nous sommes appelés. La foi chrétienne est profondément relationnelle et donc profondément dialogique, non pas parce que nous le voulons, mais parce que Dieu veut être en relation et que Dieu veut dialoguer. Donc même si nous ne le voulions pas, en tant que disciples du Christ, en tant que personnes attirées dans la mission de Dieu en Christ, il n'y a pas d'autre moyen. Et ainsi s'engager dans cette grande conversation que Dieu veut ouvrir avec l'humanité à travers le Christ, et aller de l'avant en cherchant le dialogue, les relations. Cette semaine, l'une des choses les plus significatives pour moi a été les temps de lecture des Écritures, de prière et de célébration ensemble. J'aime la liturgie dans l'Église orthodoxe, mais célébrer avec les chrétiens, dans d'autres traditions, selon leur style de prière, lire l'Écriture avec eux et écouter leurs réflexions ont vraiment été une expérience merveilleuse. Le passage que nous avons lu cette semaine sur la résurrection, la route d'Emmaüs et la découverte des disciples, que le Christ est vraiment vivant, est avec nous, marche avec nous et nous ouvre les Écritures, a été une énorme bénédiction pour moi. Une autre clé importante pour moi, ça a été de réaliser à quel point c'est très simple d'organiser un temps de prière entre nous, entre églises différentes. Chaque soir, nous pouvions en petits groupes organiser nous-mêmes en fait un temps de prière et le récit biblique est tout à fait suffisant. Se retrouver autour d'un même texte et puis simplement, non pas débattre autour de telle ou telle idée, mais simplement se laisser toucher par un geste du Christ, par une parole ou un geste d'un des disciples ou d'une des personnes qui a été guérie, qui avait besoin de guérison. Simplement être à l'écoute de cela et dire ce qui me touche, ce qui me déplace. Les moments de prière chaque matin ont été aussi, bien sûr, très importants durant le rassemblement. Et je crois que c'est des moments très particuliers où là, on voit à quel point on ne connaît pas l'autre, on ne connaît pas la langue de l'autre, comment il s'exprime, comment il s'adresse à Dieu. Et c'était étonnant pour moi de voir des églises très traditionnelles, non charismatiques, entrer, ou du moins se laisser interpeller par les prières animées par les pentecôtistes. Et puis de voir aussi à quel point on peut être déplacé. Je pense à mes frères et sœurs pentecôtistes qui, aujourd'hui encore, je crois, sont très très étonnés d'avoir vu des catholiques prier en langue, par exemple, puisque le renouveau charismatique catholique était présent et a animé un temps de prière. Donc là aussi, il y a des images qui tombent, des schémas qui tombent, des idées préconçues qui tombent. Le Forum chrétien mondial est un véritable incubateur d'unité. Il permet de se rencontrer et d'aborder en confiance des questions difficiles entre les confessions, notamment des blessures que les églises se sont infligées entre elles au cours de l'histoire. Contrairement à l'œcuménisme poli qui ne fait qu'effleurer la surface, ces rencontres favorisent une réflexion beaucoup plus profonde. L'œcuménisme en Amérique latine est encore très difficile à accepter par la majorité des églises. Et en ce sens, je crois qu'il y a encore du chemin à faire pour essayer de comprendre qu'entrer dans une relation interconfessionnelle ne signifie pas négocier nos convictions, mais apprendre ce que le Seigneur fait dans d'autres lieux.
Quand le document final insiste pour dire que nous ne pouvons pas nous contenter d'un œcuménisme poli, ça signifie aussi que l'œcuménisme, ça n'est pas se contenter d'un statu quo ou ce serait une sorte de conciliation, être conciliant les uns envers les autres. C'est beaucoup plus que ça, en fait, l'œcuménisme. Parce que dans l'œcuménisme, il y a la notion de réconciliation. Nous aimons parler de communion réconciliée, nous allons vers une communion réconciliée, mais ça signifie vraiment un travail de réconciliation. C'est la raison pour laquelle l'œcuménisme a à voir avec l'ensemble de l'humanité. Ça n'est pas seulement pour le bien-être ou le bien-vivre entre nos églises. C'est beaucoup plus large que ça. C'est pour l'humanité entière. Et le pape l'a vraiment rappelé il y a quelques semaines, en juin, au Conseil œcuménique des Églises, en disant qu'il ne fallait pas perdre cette visée-là. Et c'est notre responsabilité. Tout simplement parce que nous faisons le choix de ne pas nous arrêter, de ne pas stopper dès qu'il y a une divergence, mais de faire le choix vraiment du dialogue et de ne jamais se résoudre à une fraternité brisée. La longue histoire chrétienne, depuis 2000 ans à maintenant, va sûrement amener l'unité dans le corps de l'Église, car le Seigneur nous l'a demandé, ou plutôt, il l'a demandé à son Père céleste pour nous quand il a dit « Ô Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient un, comme toi et moi, nous sommes un. » Ceci ne nie pas qu'il y ait eu des blessures dans le corps unique de l'Église. Et malheureusement, il y a eu plusieurs églises et plusieurs divisions. Ceci n'est pas le résultat d'un arrangement divin ni d'une volonté divine, mais d'un arrangement humain et d'une volonté humaine. Durant le deuxième jour de la rencontre, a été abordé un défi que les églises sont appelées à affronter ensemble, celui de la discrimination, de la persécution et du martyre au nom de la foi, qui a fait l'objet de la conférence de Tirana en 2015. Pour vivre authentiquement la vie de disciple, il faut être prêt à suivre Jésus, jusqu'à donner sa propre vie, comme il l'a fait, souligne le message final de la rencontre de Bogota. Un hommage émouvant a été rendu à deux évêques, le métropolite Mor Gregorios Ioanna Ibrahim, membre du Forum chrétien mondial depuis sa création, et l'archevêque Boulos Yazigi, enlevés tous deux il y a 5 ans en Syrie. C'est sans doute la grande question d'aujourd'hui. Est-ce que nous faisons se lever une génération de croyants chrétiens, de jeunes hommes et de femmes dont la foi est assez forte pour aller jusqu'à la mort? Seront-ils comme la première génération des chrétiens qui ont donné leur vie parce qu'ils croyaient en Jésus? Je tiens à souligner un fait important pour mon expérience, celui d'avoir été invité par le Forum en Albanie en 2015. Une chose qui m'a brisé le cœur était de voir l'expression d'un des évêques venus de Syrie, commentant que lorsque les hommes de Daesh allaient dans des communautés chrétiennes, ils ne demandaient pas qui était évangélique ou catholique, orthodoxe ou anglican. Simplement, en suivant Jésus, leur vie était en danger. Cela a profondément marqué ma vie et j'ai réalisé qu'il y avait plus de raisons d'être ensemble que d'être séparés. Peut-être ce que j'ai vu davantage au bout de 10 ans, je crois, et qui a été encore plus marqué cette fois-ci à Bogota, il me semble, comme quelque chose de presque naturel, normal, c'est la dimension de l'Église, la dimension aussi de nos théologies et nos différents dialogues œcuméniques officiels. C'est vrai que ça a été un moment très important lorsqu'on a réalisé que peut-être, tels que nous sommes, ensemble, nous pouvons aussi être un lieu de réception des dialogues œcuméniques. Ils ne sont pas réservés aux spécialistes.
Durant la rencontre a ainsi été évoquée la déclaration commune sur la justification, signée d'abord en 1999 par l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale. En 2006, le Conseil méthodiste mondial a également signé ce document de consensus théologique concernant le salut et la justification par la foi. La Communion mondiale des Églises réformées et la Communion anglicane se sont associées officiellement à la Déclaration sur la justification en 2017, à l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme. Il me semble que c'était aussi très important que ce soit présenté de cette manière-là devant l'ensemble du Forum chrétien mondial, peut-être en particulier devant des églises qui ne sont pas habituées à faire des dialogues théologiques de cette nature et qui ont compris l'importance de dialoguer sur cette question de la grâce, d'être sauvé par la grâce, par la foi seule. Dans le message aux églises délivré à la fin de la rencontre de Bogota, les participants déclarent « Nous nous encourageons mutuellement à rester unis dans notre amour mutuel en Jésus-Christ et à cheminer ensemble. Nous voulons partager et faire croître la joie que nous avons ressentie à Bogota en étendant l'expérience du Forum chrétien mondial dans le cadre d'initiatives régionales et locales enracinés dans les lieux où nous vivons. C'est ainsi qu'est organisé fin octobre 2018 le premier forum chrétien francophone à Lyon. L'enjeu du mouvement œcuménique est d'apprendre la charité, l'amour, la solidarité et comment je peux mobiliser tous les autres frères et sœurs chrétiens du monde entier pour prendre en compte les défis communs auxquels nous sommes confrontés actuellement dans la société mondiale. Il me semble que ce que nous vivons ici au Forum chrétien mondial, cette facilité d'échange, d'apprentissage mutuel dans l'échange, eh bien, c'est quelque chose qui est en définitive accessible aussi à la base. Ça ne concerne pas que les grands responsables des grandes confessions chrétiennes, c'est aussi une expérience très, très quotidienne possible pour nous. Et je crois qu'en tant que chrétiens, dans nos cœurs, nous voulons faire la différence. Et nous savons si bien par les Écritures que c'est lorsque nous travaillons ensemble que nous avons un impact. Notre unité n'est pas une unité simplement pour nous réunir, mais pour la crédibilité de notre témoignage. Si vous êtes vraiment passionné par la bonne nouvelle, vous voulez faire équipe avec les autres pour l'annoncer, sachant que si nous nous unissons, nous avons beaucoup plus de crédibilité. Si nous sommes unis, nous avons plus de ressources. Si nous sommes unis, nous ne faisons pas les efforts en double. Si nous sommes unis, nous rendons gloire à Dieu. Comment envisager la suite du voyage? Je le fais avec beaucoup d'humilité, car nous ne savons pas vraiment comment Dieu nous conduit. Au cours des 60 dernières années, nous sommes passés d'une indifférence presque totale envers l'autre, en s'ignorant mutuellement, et maintenant les églises s'assoient toutes à la même table, et nous discutons avec beaucoup de franchise de nos points communs et de nos différences, et nous travaillons. Nous prions les uns avec les autres, comme nous l'avons tant fait ces derniers jours ici. Si cela a été mené par Dieu dans ces quelques décennies, pensons à tout ce qu'il pourrait faire à l'avenir. Comme le dit le pape François, Dieu est un Dieu de surprise. Il nous rappelle que nous sommes en route, et dans le futur, nous ne serons plus là où nous en sommes aujourd'hui. Le rassemblement de Bogota, finalement, pose une question concrète, d'une certaine manière.
Est-ce que ce rassemblement était uniquement pour Bogota ou pour le Forum chrétien mondial? Ou bien est-ce qu'il va plus loin et finalement il m'interpelle dans ma propre réalité régionale, locale? Le pas de cette année peut être très simple. Visiter une église que je n'ai encore jamais visitée, aller prier avec une autre église. Ça peut être aussi inviter, pourquoi pas, un chrétien d'une autre confession, et puis partager sur ce qui fait ma vie, ce qui fait sa vie. Pourquoi pas aussi proposer une lecture biblique commune. Ce sont des moyens très très simples, mais c'est ça aussi, sortir de l'œcuménisme poli, ne pas seulement faire un rassemblement par an, mais aussi avoir des initiatives qui soient des initiatives de rencontre et qui fassent grandir une fraternité vraiment entre nous. De la lettre aux Romains. Que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection, rivalisez d'estime réciproque, d'un zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent, servez le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière. Esprit Saint, continue à nous rassembler dans notre amour mutuel pour Jésus-Christ. Fortifie-nous dans la foi que nous partageons et aide-nous à être des témoins prophétiques pour un monde qui souffre. Montre-nous quels pas concrets nous pouvons faire pour aller à la rencontre des autres églises et éclaire nos différentes confessions sur les prochaines étapes à parcourir sur ce chemin de l'unité.